Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Venom qui est réalisé par Ruben Fleischer qui nous a fait précédemment Bienvenue à Zombieland et Gangster Squad qui est un film que j'adore. Venom, ça raconte l'histoire d'Eddie Brock qui est un reporter et qui au cours de plusieurs péripéties suite à une petite enquête qui va suivre, se retrouve possédé par un symbiote et ça va donner donc Venom. C'est assez simple, on va assez vite dans le descriptif, je pense qu'on sait à peu près tout ce qui se passe. Donc voilà, le film il est assez mauvais, voire même très mauvais, mais bizarrement j'ai réussi à passer une séance pas trop dégueulasse, donc le type est totalement fou, il est totalement schizo, mais c'était mauvais, mais ça m'a diverti, donc le mec aime de la merde, quoi, donc totalement taré. On va essayer de voir ça ensemble, pourquoi j'ai réussi à apprécier Venom, mais on va aussi voir surtout pourquoi ça ne va pas. Dans les points positifs, Tom Hardy. Alors Tom Hardy déjà c'est un de mes acteurs préférés, j'adore Tom Hardy, donc je suis peut-être pas totalement honnête à son sujet, mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, je trouve qu'il joue très bien ce rôle comique. Alors certains lui tombent un peu dessus en lui disant qu'il surjoue, que c'est pas très bon. Moi, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça marche assez. Il m'a fait sourire 2-3 fois dans le film. Donc je trouve que Tom Hardy, ça marche plutôt pas mal. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que Tom Hardy il a un charisme de dingue. Et au départ, quand le film il est sorti, enfin, quand le casting du film était sorti, quand on m'a dit Tom Hardy fera Venom, c'est incroyable, c'est génial. Donc au final, oui, c'est décevant parce que le film est raté, mais je trouve que quand même, Tom Hardy en Venom, ça le fait, voilà. Ensuite, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la relation entre Venom et Eddie Brock, donc le personnage joué par Tom Hardy. Je trouve que leur relation, elle fonctionne pas trop mal. Il y a des interactions qui sont assez réussies, qui m'ont fait sourire 2-3 fois aussi. Et du coup, je trouve que ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Et après, un autre point positif, c'est que le film est raté, mais il reste divertissant globalement. Je trouve que le temps, il passe assez vite, et voilà. Bon, malheureusement, c'est tout pour les points positifs, et là, maintenant, on va rentrer dans le dur, les défauts. Donc, dans les défauts, toute la technique du film est ratée. Tout ce qui est technique dans le film est raté. Que ce soit la photo, elle est dégueulasse, le film, il est pourri, il est moche, qu'il en peut plus, très très laid. On a même des rendus un peu flous, des fonds trop lumineux avec des personnages, du coup, leur visage il est un petit peu ombragé, parce qu'il y a trop de luminosité en fond, enfin, dégueulasse, photo dégueulasse. Le combat final, donc le climax, il est juste pourri. Mais alors là, pour le coup, il est vraiment pourri, c'est-à-dire qu'on a un combat entre Venom et son ennemi. Forcément, hein, comme tous les films, c'est la mode, le climax, ça se passe de nuit, sinon de jour, c'est pas marrant. Donc de nuit, et on ne comprend strictement rien à ce qui se passe, c'est-à-dire que ça fait une sorte de bouillie numérique où on comprend rien, on voit rien. C'est-à-dire que le film m'a fait, cette scène m'a fait penser un petit peu au combat qu'il y a dans l'Incroyable Hulk avec Edward Norton à la fin. Cette espèce de bouillie numérique, sauf qu'en fait, Venom, là, il ferait passer l'Incroyable Hulk pour un chef-d'œuvre de combat. Pour vous dire un petit peu le niveau, parce que vraiment, le climax, il est totalement raté. Ensuite, une chose qui marche pas du tout, c'est le casting. Alors dans le casting, Michelle Williams, qui est une de mes actrices préférées, hein, donc pour vous dire la hype que j'avais à la base sur Venom quand même, hein, Tom Hardy, Michelle Williams, c'était Noël avant l'heure pour moi. Et ben je trouve que Michelle Williams ça va pas du tout. Alors déjà, pourquoi engager Michelle Williams pour lui faire dire 10 répliques et pour le vide de son personnage? Je comprends pas pourquoi t'appelles Michelle Williams, tu peux appeler n'importe qui d'autre pour faire ça, elle pourra le faire très bien. Donc je trouve que Michelle Williams ça marche pas. Et Riz Ahmed, ça va alors, mais encore pas du tout, en méchant, pas du tout crédible. On n'a jamais peur, à aucun moment il nous inquiète, donc voilà, pourtant Riz Ahmed, j'ai rien contre lui de base, mais là ça marche pas du tout. Ensuite, un des gros problèmes de ce film, forcément, c'est l'humour, parce que comme c'est la mode en ce moment, il faut que ça soit comique, et du coup, il y a de l'humour de partout, et c'est quand même 97% du temps, c'est quand même raté. Voilà, j'ai dû sourire 3 fois dans le film parce que l'humour est totalement raté. C'est-à-dire que par moment, il y a des moments qui peuvent être un petit peu gore entre guillemets, c'est-à-dire que Venom il va bouffer, arracher la tête d'un mec, mais c'est toujours, de toute façon, c'est toujours montré d'un plan. C'est monté d'une façon à ce que ça devienne tout public. On ne voit pas directement arracher la gueule comme on pourrait voir dans Deadpool, les démembrements, tout ça. Non. Il le fait, on le sait, mais on le voit pas vraiment. C'est toujours monté d'une façon à ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est un problème. Et de toute façon, le problème de ce film réside dans le fait de vouloir protéger le jeune public pour se faire du pognon, mais ça sera dans la conclusion, on verra ça après. Le scénario est totalement basique, donc c'est assez logique dans un film de super-héros, d'anti-héros, vous me direz, mais là quand même, c'est du très classique dans son schéma narratif. Et il y a quand même des petites incohérences, par exemple, le gros que j'ai en tête, Venom, à la base, il a un plan de départ, et hop, il change totalement de camp, et il change totalement d'avis, et ça, je trouve que
putain, c'est ficelle, très vite bâclé, et fini, c'est pas terrible. Donc voilà, en fait, ce qui m'énerve, voilà, par contre, j'ai un énorme coup de gueule. Ce que je supporte plus, c'est pourquoi on prend un personnage trash, comme Venom, qui est un personnage très trash, pour en faire une comédie. C'est-à-dire que tu veux faire une comédie, mais c'est très bien les comédies, moi j'adore les comédies, mais prends un personnage de super-héros, un personnage fictif de comédie, et fais-en une comédie. Parce que dans ta tête, tu te dis, si on fait pas une comédie, ça va pas marcher. Mais Logan, c'est pas une comédie, il a très bien marché, succès critique, il a bien marché au box-office, Deadpool c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux, faire quelque chose de trash. Si tu as envie, tu peux, et ça peut aussi très bien marcher. Là, le problème, c'est que tu vas faire une comédie sur un personnage trash, et franchement, il y a erreur sur la comète, hein, comme dirait Buzz l'éclair, quoi. Il y a un problème, ça va pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte plus dans le cinéma actuel, surtout dans les Marvel, de vouloir faire des comédies, ou dans Justice League, bah alors j'en parle même plus, DC Comics, j'en parle même plus. Enfin, il faut vraiment arrêter cette mode-là, de vouloir prendre les gens pour des cons pour faire de l'argent. Ça, il faut vraiment arrêter. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule gratuit. Donc pour conclure ce film, c'est très mauvais, c'est très mauvais, mais ma séance, elle n'a pas été dégueulasse, donc je peux pas donner une note catastrophique non plus, donc je vais lui donner une note de 2,5 sur 5. J'aurais mis 2 de moi-même sur 5, mais j'ai quand même passé un moment pas si dégueulasse que ça, donc j'en rajoute un demi-point, 2,5 la moyenne, mais vite vu, vite oublié. Et surtout, ce qui domine, c'est une énorme déception, parce que, putain, t'as Venom entre les mains avec Tom Hardy, tu dois faire un film de malade mental avec ça, et tu l'as pas fait. Et je suis déçu, et c'est très dommage. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.